Merci, Monsieur Hercouet. C'est à Madame Le Callennec. Oui, merci Madame la Présidente. Vouloir relocaliser nos achats est une excellente idée à laquelle notre groupe droite-centre et régionaliste adhère. Dans l'ordre et selon le principe de subsidiarité, préférence bretonne, nationale, européenne, autrement dit, patriotisme économique. Vous voulez renforcer nos filières, soutenir notre tissu productif, développer des solutions industrielles. C'est l'idée ayant en effet prévalu à la naissance de Produits en Bretagne, qui a prospéré et nous est aujourd'hui envié en France et en Europe. Alors, il est vrai que Produits en Bretagne, c'est la Bretagne à 5, et avec la vidéo projetée, je me suis fait la même remarque qu'Aziz Gouez, ce n'est pas très clair. Alors, le 44, in ou out? Relocaliser les achats des entreprises bretonnes, c'est donc le sens donné à la démarche que vous nous proposez, qui associe un grand nombre de partenaires bretons. Notre groupe applaudit des deux mains. Bretagne Next a mis à disposition au travers du site relocalisons.bzh un portail, espace de partage de ressources, qui est destiné, comme vous le disiez, à embarquer un maximum d'entreprises dans la démarche en leur proposant des outils, des contacts, des formations et du partage d'expériences. Très bien. En espérant que cela reste basé sur l'encouragement et non sur l'obligation. Toutes les entreprises, et vous le savez, ne disposent pas, on l'a dit à l'occasion du débat sur le SPASER, ne disposent pas des moyens humains et parfois financiers pour privilégier l'achat local qui, oui, peut s'avérer encore plus coûteux. Le prix reste un critère de choix. Raison de plus d'ailleurs pour ne pas accabler les entreprises de charges supplémentaires, comme le versement mobilité additionnelle, qui n'a absolument rien de rural. Vous allez me trouver insistante, mais vous avez aimé le ZAN qui a renchéri le coût du foncier pour les industries candidates à l'installation. Vous allez adorer la nouvelle taxe transport qui va peser sur ces charges fixes. Je referme la parenthèse. J'évoquais la nécessité d'inciter et non d'obliger. Alors je vous livre une inquiétude que j'espère vous allez lever. Conditionnerez-vous l'octroi de soutien aux entreprises et aux associations bretonnes à l'utilisation de ce que vous appelez l'IBAL, l'indice breton de l'achat local? Cette IBAL, je cite, crée une culture d'analyse et d'exposition des marges de progression en permettant d'identifier les achats non localisés en Bretagne et qui pourraient l'être, et les actions à mettre en œuvre. C'est quand même déjà un peu de l'ingérence. Et est-ce à dire que vous allez demain marquer au fer rouge les entreprises qui ne se plieraient pas à ce qui pourrait s'apparenter à des injonctions? Le risque est grand en effet d'intégrer la démarche dans les outils et dispositifs d'accompagnement économique existants, comme il est écrit noir sur blanc dans le rapport. Intégrer la démarche dans les outils et dispositifs d'accompagnement économique existants. Qu'il s'agisse des appels à projets, du soutien à l'innovation, des aides à la transformation numérique ou à l'économie circulaire. C'est écrit là aussi. La région veillera à mieux outiller les instructeurs et à inciter les entreprises à documenter leur politique d'achat au moment des demandes de soutien public. Et vous citez déjà 3 exemples. Bracefab, le pass compétitivité industrie agroalimentaire, le pass création 2026-2029 qui prévoit, je ne fais que citer, d'introduire l'IBAL lors du suivi à 3 ans. Cette logique a vocation à s'appliquer également aux politiques sectorielles, notamment dans les filières bois, textile, maritime ou numérique ou tourisme. D'une ambition louable d'achat local à l'échelle d'une région à forte identité, donc ça va marcher et tant mieux. Il ne faudrait pas être tenté de contraindre toujours plus les chefs d'entreprise et d'imposer certains idéaux. Car, et c'est ça qui me fait réagir, quand j'entends votre vice-présidente, ici là-haut, et son attaque en règle sur l'entreprise et le capital, elle est de votre majorité. Vous l'avez applaudi. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter et je ne comprends même pas, Monsieur Hénaf, que ça ne vous révolte pas.
Sans capital, Madame la vice-présidente, et sans capital humain, il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise. Voilà. Donc, rassurez-nous, vous ne partagez tout de même pas ces propos. Ou alors, il faut définitivement arrêter de dire que vous êtes pro-business. Là, je parle au président.